Quel bonheur que d'être ensemble et que d'être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes en Jésus-Christ. Bon Père, merci pour la nuit de sommeil. Merci parce que tu renouvelles nos forces chaque matin. Merci pour le soleil que nous avons, qui nous réjouit, la belle température, pour ce saint jour de sabbat que tu nous donnes. Et permets, bon Père, que nous puissions aujourd'hui entrer dans ton repos. Et je voudrais te prier que tu puisses poser ta main sur notre frère Alain pour qu'il puisse être saisi de ton esprit. Que le message de ce matin puisse venir de toi. Oint ses lèvres, mon Dieu. Et qu'on puisse être béni à entendre ce message et à entendre tous ces versets bibliques qui vont nous fortifier, qui vont nous aider dans notre pèlerinage de chrétiens. Bénis-nous et bénis cette assemblée, que chacun soit bien disposé et prêt à se laisser diriger, guider par toi en toutes choses. Je t'en prie, au nom et par les mérites de Jésus. Amen. 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 Bon partage. Bonjour tout le monde. Je vous souhaite un bon sabbat à tous. C'est un privilège d'être devant vous ce matin. Puis être capable de ressortir des points nouveaux avec tout ce que vous avez entendu sur le retour de Jésus, puis même que vous avez discuté ensemble sur le retour de Jésus. C'est pas évident, parce que vous le savez déjà. Comment apporter une nouvelle pour que ça soit vivant pour vous? Demandez au Seigneur. Puis le Seigneur, il m'a répondu. Il est toujours prêt à nous répondre, le Seigneur, en chaque instant quand on demande de l'aide. Le retour du Fils de Dieu, Jésus-Christ. C'est merveilleux d'entendre qu'on va parler de ça. J'ai une parabole à vous présenter. Le retour du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Dans une parabole que Jésus a dit à la fin des temps, dans Matthieu 25, il nous dit, 14, 15 et verset 19. Car il en est comme d'un homme qui s'en alla en voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Et à l'un, il donna 5 talents, à l'autre 2, et à l'autre 1, à chacun selon ses forces. Et il partit aussitôt. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. L'homme, dans cette parabole, partit en voyage après avoir confié tout le travail qu'il devait faire. Puis longtemps après, c'est évidemment, cette parabole représente Jésus-Christ. Il est monté, quand il est ressuscité, il est monté au ciel, il est parti pour un long voyage. Puis il va revenir nous chercher. Le jour de son ascension, c'est là qu'il est parti en voyage, le Seigneur. Il est monté au ciel sur les nuées. Puis il a dit qu'elle allait revenir. Et dans l'Église, on attend ce retour-là. Depuis 2000 ans, mes frères et sœurs. 2000 ans. Puis tout le temps que les gens attendaient le retour, toutes ces personnes-là qui ont vécu pendant ces 2000 ans, ils pensaient toutes que Jésus reviendrait dans leur vivant. Mais Dieu envoie des messages pour que les gens comprennent. Puis on voit ça dans Paul. Il y a eu une révélation de Jésus-Christ. Une révélation de Jésus-Christ. Puis on voit ça dans 2 Thessaloniciens 2, verset 13. 1 et 3, excusez. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition. Versets 6 et 7. Et maintenant,
vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le ministère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Vous avez entendu les messages depuis mercredi. Qu'est-ce qui le retient dans le temps de Paul? Paul, il a vécu dans les années avançant Jésus-Christ. Il a vécu à l'année 100, la première où les apôtres ils apportaient le message. Il travaillait dans ce temps-là. Puis là, il envoie ce message-là à Paul, le Père et le Fils, envoie ce message-là. Il nous dit ici, juste avant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Il fallait que l'homme du péché paraisse. Puis vous pourrez lire le verset, je n'ai pas tout mis parce que j'ai peu de temps. On est à la fin, mes frères et sœurs. Puis là, il ne faut pas attendre. Vous irez voir, c'est important dans tout ce sujet. Puis, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition. Puis, il nous dit, dans le verset juste en haut, et maintenant, vous savez ce qui le retient. Qu'est-ce qui le retient? Vous l'avez appris pendant cette semaine. Les Romains, dans le temps de Paul, il y avait les Romains qui étaient au pouvoir. Puis pourquoi l'homme de péché n'a pas apparu? Parce que les Roms païennes étaient au pouvoir. Puis il parle à ses frères et sœurs que Jésus va revenir, mais que Rome va tomber. Mais savez-vous quand il est tombé, Rome? 476 ans. À 476 ans après Jésus-Christ. Mais Paul, il a vécu pas plus qu'avant 100 ans, avant la 100e année. 400 ans. Puis il y avait des persécutions à cette époque-là. Énormément de persécutions. Les chrétiens ont souffert. Ça a pris beaucoup de sang de chrétiens pour que les gens, le message qu'on entend aujourd'hui, nous rend heureux. On sait que Jésus revient bientôt. Mais ça, c'est le premier jalon que je vous donne ce matin. La première pièce qui a été placée pour ne pas décourager le peuple. 476 que Rome est tombée. Puis là, ça a pris du temps, un petit peu de temps, avant que l'homme du péché paraisse. Vous savez, vous l'avez appris pendant cette semaine. C'est arrivé en la date que je veux avoir, l'année. En 538, elle a tué 3 nations qui croyaient en un seul Dieu, puis elle s'est mise au pouvoir, paf, elle s'est mise, c'est moi, à cette heure, qui s'occupe. Hein? La petite corne que vous avez appris, la petite corne, elle s'est mis un jalon, puis là, Dieu a dit, à partir de cette date-là, clic, vous allez vous en rappeler toute votre vie. Puis il a dit une promesse, la deuxième place qu'il vous met pour arriver au temps d'aujourd'hui. Dans Apocalypse 12, verset 6, « Et la femme s'enfuit dans le désert, et elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. » Un jour pour une année. Ça veut dire 1260 années. À partir de 538 qu'on a appris, jusqu'en 1798. Wow! Mais avez-vous, il a protégé dans toutes les années de 1260. 1260. Toutes ces années-là, il y avait un petit peuple, un petit reste dans l'Église. Puis Dieu l'a protégé. Ils l'ont envoyé sont partis dans les montagnes. Toutes sortes de choses. Dans le premier, je vous parle de livre, la grande controverse, les 2 premiers chapitres, ça nous parle sur la prophétie de Paul, qui a dit, à partir du chapitre 3 jusqu'au chapitre 22, c'est les 1260 années que Dieu a protégé son peuple.
C'est important. Il faut que cette date-là soit marquée. Quand que le pape a été enlevé par le général Berthier en 1798, Dieu a mis un sceau, une marque, pour s'en rappeler qu'on est dans quelle époque qu'on est. Puis si vous voulez connaître toute l'histoire, je vous encourage à le faire, à prendre le temps de lire ça. Parce que si vous ne le lisez pas, vous savez que pendant tout le temps qu'on est ici depuis, il dit, on parle tout le temps du passé, parce que le passé va se reproduire, va recommencer. C'est pour ça que c'est important d'étudier, mes frères et sœurs, sur ce livre. Prenez-le. Puis si vous avez des amis à qui que vous pensez de les laisser, prenez-en un ou deux de plus. Ce livre-là, c'est enrichissant pour chacun d'entre nous. C'est l'histoire du peuple de Dieu. Avez-vous aimé ça quand quelqu'un parle de son témoignage? C'est édifiant quand on parle d'un témoignage, mais ça dingue à tous les frères et sœurs qui ont passé par des expériences formidables. Wesley, Luther, les réformateurs, tous les réformateurs qui ont resté fidèles quand même. Ça, c'est le deuxième jalon que Dieu a mis, un poteau pour qu'on puisse se rappeler. Puis la dernière prophétie pour le temps de la fin, c'est lequel que vous avez appris? Tu ne sais pas? OK. Vous avez appris Daniel. Première prophétie, je vais pas. Dans Daniel 2, verset 44, on a tout parlé de tous les rois qui allaient se succéder un après l'autre. Mais dans Daniel 2, verset 44, il nous dit, « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. » Ça, c'est l'Empire romain qui est tombé. Pouf! La roche qui est arrivée du ciel, sans le secours d'aucune main, a mis la statue à terre. Cette roche, cette petite roche-là, la pierre angulaire, Jésus-Christ, c'est lui qui va tout anéantir à son retour. Quand il donne la protection des 2000, parce que pendant 1260 années, vous avez appris 42 mois, vous avez appris, comment? 3 ans et demi, 42 mois, 3 ans et demi, puis là, vous venez d'apprendre 1260 années, jours qui devient années, qui nous fortifie dans le livre. Le dernier que je revenais là-dessus, c'est le dernier message, c'est les 2300 soirs et matins que vous avez appris. Quand Jérusalem a été reconstruit. Puis ça s'est terminé en 1844. Il faut savoir ça, mes frères et sœurs. Les dates, ça va vous marquer, parce que quand vous allez lire ça, vous allez tout saisir. Puis le dernier message de 1800, jusqu'à la dernière prophétie, il n'y en a pas d'autres prophéties, mes frères et sœurs. Vous n'en trouverez pas d'autres dans la Bible. C'est la dernière prophétie. Puis elle se termine. Les autres, oui, il y a des prophéties, mais il n'y a pas de date d'écrit. Il n'y en a pas. On ne sait pas quand ça va arriver, le retour de Jésus. Mais il faut se fortifier. Très important. 538 et 538 et 1798 puis 1844. Avez-vous vu que Dieu prend soin de son peuple? Puis comment que ça se fait que les gens, ça fait 2000 ans de ça, jusqu'en 1844, ils croient encore au retour de Jésus? Dieu, s'il n'aurait pas fait ces messages-là pour nous encourager, on aurait lâché, ça ferait longtemps, l'Église. Mais Dieu met des jalons pour qu'on puisse s'en rappeler. Quand ça va mal, rappelez-vous de ces dates, parce que ça s'en vient, son retour. Les prophéties sont toutes accomplies. Les prophéties. Parce que depuis 1844, depuis de ce temps-là, il me dit,
2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé, et je tombai sur ma face. Il me dit, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » À partir de 1844, c'est le temps de la fin. On est dans le temps de la fin, mes frères et sœurs. Il faut le réaliser, le temps de la fin. Dans Daniel 12, verset 4, il nous dit, « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. » Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Le livre de Daniel, c'est pour ça qu'on vous parle de Daniel et de l'Apocalypse. L'Apocalypse, vous savez que ça veut dire? La révélation. C'est un livre qui était ouvert pour tous les peuples. Même avant, tout était ouvert. Paul ne l'a pas entendu, lui, parce qu'il a fallu que Jean soit en prison pour entendre. Le message a été, quand il était à l'île de Patmos, c'est là qu'il y a eu la révélation de l'Apocalypse. Lui, il ne connaissait pas ça, là, Paul. Mais Dieu y avait parlé. Mais le message de Daniel, le livre de Daniel, il est plus scellé. Vois Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. On est vraiment bénis. Toutes ces paroles-là ont été pour nous. Avez-vous remarqué? Toutes les paroles. Mangeons la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Toutes les paroles de la prophétie sont pour nous au temps de la fin. Il a été scellé pour que ça sente jusqu'à nous. Parce que s'il aurait été ouvert avant, l'impie, le fils de la perdition, il te l'aurait détruit. Parce que vous savez qu'on ne pouvait pas lire la Bible dans les 1260. Mais Dieu a réservé. Les gens étaient dans le désert, puis ils étaient capables de sauver une petite parole de Dieu, puis ils lisaient, ils s'encourageaient avec ces paroles de Dieu qu'il y avait. Il n'y avait pas la Bible comme on a, nous autres. Voyez-vous comment on est privilégiés? On n'a aucune excuse, mes frères et sœurs. C'est le temps de la fin. La première venue du Messie avait pour objet d'accomplir la première phase de la rédemption de l'humanité, tandis que le second permettra l'achèvement du salut en chacun de nous. On parle du retour du Seigneur. Vous savez, dans la Bible que vous avez ici devant vous, si j'étudie juste sur le retour de Jésus, qu'il soit la première venue ou la deuxième venue qui va venir, il y en a 1500 places dans la Bible que vous pouvez découvrir le retour de Jésus qui va venir en grâce pour mourir pour nous, puis qui va revenir en glorieux. En moyenne, dans le Nouveau Testament, mes frères et sœurs, une fois sur 20, à tous les 25 versets de la Bible, on parle du retour de Jésus. Quelque chose. Puis dans la Bible, tout au complet, pas au complet, dans l'Ancien Testament, à chaque fois qu'on parle de la première venue de Jésus, il y en a 8 qui parlent du retour en gloire de notre Sauveur. Ça veut dire que c'est une priorité, 1500 fois. C'est très important, mes frères et sœurs. Dans Hébreux 9, verset 28, il était dit, « De même aussi, Christ ayant été offert une fois pour ôter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois, sans péché et à ceux qui l'attendent pour le salut. » Alléluia! Une seconde fois. Première fois, il est venu pour mourir pour nous autres, puis là, il va venir nous chercher. C'est une bonne nouvelle. Puis quand il est parti, le Seigneur, pendant 2000 ans, depuis fait 2000 ans, il est parti, il est monté au ciel, puis il a dit à ses apôtres, avant de partir, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, parce que Dieu nous avertit tout le temps, Jésus nous avertit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé
et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Avez-vous remarqué, il nous dit ici, que votre cœur ne se trouble point. Il nous dit, croyez en Dieu, puis il nous dit, croyez en moi. Croyez en mon Dieu. Jésus qui dit ça. En mon Dieu, c'est qui ça? Le Père. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Le Père, c'est lui le grand Dieu, le seul Dieu. Puis Jésus-Christ, c'est son Fils engendré, son Fils unique. Ces deux personnes-là travaillent pour vous, pour que vous soyez sans tâche, sans erreur quand il va revenir le chercher. Puis, vous savez, Jésus, le Père, c'est le Père qui a envoyé son Fils unique. Parce qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais quand il va revenir, c'est encore son Père qui va vous envoyer Jésus-Christ. Parce que même Jésus ne le sait pas quand il va revenir. Quand il a dit, nul ne le sait sauf le Père. Il attend. Il fait son ministère pour chacun d'entre nous dans le lieu très saint pour nous purifier de tout péché. Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Il faut que vous soyez vivants. Hey, le retour de Jésus s'en vient. Wow! C'est merveilleux. Hey, c'est l'espérance de toute l'histoire, de toute l'humanité. Même avant Jésus-Christ. Jésus-Christ, il y a des prophètes qui ont passé dans la Bible. Ils attendent ce retour-là, les autres. Ils ne sont pas tous ressuscités. Il y en a qui ont été ressuscités, montés au ciel. Parce que quand Jésus est ressuscité, il y avait des gens qui ont été ressuscités. On ne sait pas lesquels. Il y a Moïse qui a été ressuscité. On pourrait dire, il a monté au ciel, Jésus est venu le chercher. Le verset 2 Pierre, pour dire que ce n'est pas une fable, le retour de Jésus. Ce n'est pas une image. C'est une réalité. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous avons vu, fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. C'est comme s'il avait vu la majesté. Le Père. C'est comme s'il avait vu le Père, car il a reçu de Dieu, le Père, honneur, gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Gloire! Ils ont vu, les apôtres ont vu la manifestation de Dieu, du Père, par son Esprit. Wow! Puis à parler, entendre la voix. Je ne sais pas si ça vous fait ça. Moi, ça me touche. Quand j'ai appris ça, moi, de connaître le Père, que ce n'était pas juste Jésus, le Père était là, il travaillait constamment avec son Fils pour nous partager cette victoire, cet honneur de ce retour qui s'en vient en gloire. Alors moi, merci Seigneur. Gloire au Père. Gloire au Père et au Fils. Puis là, il nous dit, Osée 6, verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie de printemps qui arrose la terre. Ah, moi, je me lève très tôt le matin. Depuis que je travaille plus de nuit, je suis de jour. Je travaille de jour à la maison pour arranger mes affaires. Mais je me lève à toutes les fois vers 4 heures, 5 heures du matin. Puis là, je regarde la lueur le soleil va se lever. Ça prend 1 heure avant que le soleil se lève. Puis je vois tous les changements dans les nuages. Puis ça me rend heureux de voir que je suis rendu dans la campagne puis je vois ça à chaque instant. Une bénédiction du Seigneur. Moi, j'ai parlé à certaines personnes, quand j'ai parti dans la forêt, quand j'ai eu l'appel de partir en campagne. Mais j'ai été assez fou que j'ai parti sur un flanc de montagne, à sens contraire du soleil. Je ne voyais même pas les levées du soleil. Je ne voyais même pas les couchers de soleil.
Puis là, je vois le Seigneur. Puis là, cette vérité, ce verset-là, de l'horreur. J'essaie de penser à Jésus quand il priait, qu'il allait toute la nuit à prier, puis il voyait ça se lever, là, puis il avait participé à la création. Ça l'émerveillait. Ça lui faisait du bien. Il passait des jours, des nuits en prière. Je vous encourage à trouver une place que vous pouvez voir la manifestation de Dieu dans la nature. Prenez le temps de ça. C'est important pour vous. Parce que chaque fois que vous allez voir, moi, je vois un petit oiseau qui arrive pour... Là, ça m'émerveille. Je vois un canard qui arrive. Oh, je suis tout émerveillé. Pourtant, c'est juste la nature. Et un héron. Il était sur le coin, je le regardais. Lui, il regardait, il me regardait. Il était relax. En tout cas, pour dire que pour moi, ça me fait rappeler toujours l'avènement de notre Seigneur. Ça va venir bientôt. Dans Tite 2, versets 11 et 13, il nous est dit « Car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre en ce présent siècle dans la tempérance, dans la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur. » Je reviens au livre, ici, du chapitre de se préparer pour le retour de Jésus, le chapitre 23 à 43. C'est la préparation pour que Jésus revienne sur la nuée, qu'on soit prêt. 23 à 43. Toutes les vérités sont dedans, de 23 à 43. Tout était révélé, revenu. Tout était déjà avant, mais ils ont été comme déterrés. Parce qu'ils étaient, les impies, pas l'impie, mais le fils de la perdition, il avait enterré, il avait mis de la terre de plus en plus par-dessus. Mais Dieu a suscité des personnes pour qu'ils creusent, qu'ils trouvent. Puis vous pouvez trouver la même chose dans ce livre-là, je vous encourage. Ben oui, regardez le livre, mais vous allez tomber juste des versets bibliques là-dedans. Il y a juste des versets bibliques, toutes les expériences que les gens ont passées, puis ils nous montrent comment, verset par verset, comment agir dans ce temps de la fin. Puis ça vient de Dieu, les versets bibliques. Puis ils vont vous donner les versets bibliques, puis ça va vous convaincre de justice, de péché et de jugement. Il y a un verset que j'aime beaucoup. Non, avant. OK, celui-là avant. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. » On a appris ça pendant la discussion qu'on avait le jeudi. « Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'ils étaient possibles, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc vous dites, voici, il est dans les déserts, n'y allez pas. Si il vous dit dans les chambres, ne le croyez pas. » On voit deux choses ici qui nous dit, n'y allez pas, puis ne croyez pas. N'y allez pas, croyez pas. Quand quelqu'un vous parle, viens voir Jésus. Il est là. Non. Puis, en plus, il dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Vous le savez, ça. Allez pas jouer avec le diable. Parce que quand vous allez découvrir les vérités dans le 23 jusqu'à 43, vous allez voir, vous allez faire un changement dans votre vie. Automatique. Automatique. J'en suis sûr. Si vous laissez le Seigneur agir dans vous, c'est sûr que vous n'êtes plus la même personne quand on va se rencontrer la prochaine fois. Puis si ça prend du temps avant qu'on se rencontre, on va se voir en haut dans le ciel. Puis quand ça va être là, on va se rappeler toutes les affaires. Alléluia. Amen. Puis là, c'est le verset que j'aime beaucoup. Apocalypse 12, 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Ça sent qu'il a peu de temps, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui font vers les rois de la terre,
afin que les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu puissant. Avez-vous remarqué, c'est pourquoi réjouissez-vous? OK? Les cieux. Wow! Réjouissez-vous, les cieux? Êtes-vous dans les cieux? Êtes-vous dans les cieux? Si vous avez... Amen! Quand tu es dans les cieux, tu n'as pas à avoir peur, mes frères et sœurs. On n'a pas à avoir peur de rien. On a tout. On a la parole. On a Jésus-Christ qui a dit qu'elle allait être avec nous tout le temps, tout jusqu'à la fin du monde. Il ne manque rien. Bien, les cieux. Puis le verset qui va avec, j'aimerais que vous le preniez vous-même. Je l'ai refait à matin. J'aimerais vous donner que vous allez dans votre Bible, dans Colossiens 3. Prenez votre Bible, mes frères et sœurs. C'est important. Colossiens 3, verset 2, qui va avec le verset qui est là. 2 et 3. Allez-y vite, mes frères. Quelqu'un qui l'a trouvé, lisez-le. Levez-vous, puis lisez-le. Notre temps est compté. Dépêchez-vous. OK. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Dans certaines versions, il dit recherchez. Attachez-vous. Accrochez-vous. Attachez-vous à croire. C'est quoi le ciel? Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel en haut? Le Père et le Fils. Le Père et le Fils. Quand vous êtes là-dessus, là, sur le Père et le Fils, toute vérité change autour de vous. Tout change. Vous devenez positif. Vous êtes tout le temps joyeux. Je le répète, soyez toujours joyeux. Comment voulez-vous que Paul, entré en prison, attaché les mains et les pieds, qu'il puisse chanter à la gloire de Dieu, même en prison? Parce qu'il avait les yeux fixés dans le ciel. Le Père et le Fils. Et toute son armée, les anges. Le Père et le Fils et les anges. Amen? Amen. Il nous dit qu'on avait étudié ça. Il nous dit ici dans 2 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, avec une voix d'archange, et au son d'une trompette de Dieu. Et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés pour l'avènement, nous serons enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Avez-vous remarqué qu'autour de nous, quand quelqu'un meurt, ils pensent qu'ils vont au ciel direct? Bien, vous voyez tout ça? Tout dans les plusieurs églises, c'est ça. Puis il y a même les gens, ils continuent à prier, ils disent « Ah, la personne qui est dans le ciel, elle me protège. » Mais qui peut protéger? C'est Jésus et le Père. Mais c'est important, mes frères. Vous allez avoir des chances de témoigner énormément. Quand quelqu'un va vous dire ça, vous allez vous lever pour dire non. Dans 2 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, les morts, ils ne sont pas ressuscités. Ils vont ressusciter au retour de Jésus. Ça vous ouvre une porte, mes frères et sœurs. Mais préparez-vous, vous allez être... Ils vont vouloir vous tirer des roches. Parce que ceux qui veulent vivre pieusement, ils seront. Qui vont dire la vérité, ils vont être persécutés. Un autre verset qu'on a appris, Acte 1, 10 à 11, « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. »
Amen? Hey, de la même manière, quand que les anges ont apparu, les hommes habillés en blanc, Jésus était où? Il était dans les nuées. Il était dans les airs. Puis là, il dit, il va revenir de la même manière, dans les airs. Dans les airs. Il ne touchera pas le sol. Il ne touchera pas le sol. Ça enlève toutes les erreurs qu'ils peuvent avoir sur le retour de Jésus, comment il va faire en manifestation. Satan va faire des prodiges pour croire que c'est lui, que Jésus-Christ est revenu sur la terre. Mais nous, on le sait. Rappelez-vous ce verset-là. Vous avez l'occasion de le présenter à plein de personnes. Puis qu'il fasse tranquillement. Parce que dire, il était où Jésus? Pour Jésus la question aux gens. Il est où Jésus? Dans ce verset-là. Il est dans les airs. Un verset encore plus percutant. Apocalypse 1, verset 7. Vous l'avez appris. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, il emmène. Tout œil le verra. Un miracle! Une manifestation de la gloire de Dieu. Toute la terre, en même temps, vont voir le retour de Jésus. Mais si votre cœur est au ciel, vous n'avez pas rien à craindre. Mais s'il est sur la terre, ça va brasser, mes amis. Mais pour ceux qui ont les yeux vers le ciel, puis on revient encore, les yeux vers le Père et le Fils. C'est lui le vrai Dieu. Il n'y a pas trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça, c'est une formation qu'a faite de l'Église catholique. Il a mis ça dans les vérités. Puis toutes les églises ont choisi ça. Un après l'autre. Ils ont mis ça dans leur credo. Cette fausseté, pas une vérité, cette fausseté. Puis là, on va à l'église, puis regardez, allez à votre église. Je vous le dis, allez à votre église, puis demandez les doctrines que vous croyez. Ça, c'est à vous à faire ça. Puis si vous voyez, à moins que je me trompe, mais la Bible n'a pas ça qu'elle dit. Il y a juste le Père et le Fils qu'elle dit. Puis dans l'Apocalypse, on le voit souvent. Le nom de Dieu, puis le nom de l'agneau. Amen? Allez voir dans votre église, mes frères et sœurs. Mettez pas ça plus tard. Je vous le dis. C'est très important, on est au temps de la fin. On est au temps de la fin. Un moment solennel. Le temps de la fin. Pardonne-nous, Seigneur. Il nous avertit. On n'a rien à faire, c'est juste d'écouter puis regarder sa splendeur se manifester dans la parole de Dieu, dans les êtres, dans les personnes, puis dans la nature. Il est là partout. Il veut nous parler. Il veut toucher notre cœur. Arrêtons de mettre ça plus tard. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcez pas votre cœur. Alléluia. Amen. Puis le dernier verset que je vais vous partager. 1 Jean 3, versets 2 et 3. Merci Sébastien d'avoir fait ta prière avec et t'assister. Nous sommes les enfants de Dieu. Alors j'ai dit, je suis à la bonne place. Vous savez, des fois, on se pose des questions, puis on dit, est-ce que c'est quand que d'autres personnes viennent vous voir, puis vous parlent du sujet que vous êtes en train d'étudier? Ça vous parle-tu? Ça vous fortifie-tu? Gloire à Dieu a mis la joie dans mon cœur, juste en entendant qu'est-ce que Sébastien a dit. Parce que le verset, il est là. Bien-aimés. Êtes-vous des bien-aimés? Oui. Bien-aimés. Hey! Bien-aimés. Wow! Nous sommes maintenant enfants de Dieu. On est enfants de Dieu. Oui. C'est bon.
Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté d'être sans tache. Mais ça s'en vient, mes frères et sœurs. Attachons-nous au retour de Jésus. Le retour de Jésus, si vous pensez juste les études sur le retour de Jésus, vous allez vous préparer. Si vous pensez que vous connaissez le retour de Jésus, vous allez oublier. Puis vous allez attendre. Le retour de Jésus est imminent. Il est imminent. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Savez-vous quand ce sera manifesté? Avant ça, quand la porte de la grâce va être fermée, parce que c'est Jésus qui va tenir. C'est pas nous autres. On va être accrochés à lui, puis il va tout faire, qu'on reste fidèle. On va marcher en nouveauté de vie. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous serons semblables à lui. Oh! Alléluia! Semblables à Jésus-Christ. Semblable. C'est-tu possible? Amen! C'est-tu possible? Hey, si vous soyez fort dans votre décision, c'est possible en Jésus parce que c'est le vouloir et le faire vient de lui. Le vouloir et le faire vient de Jésus et son Père. Parce que nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Je n'ai pas de chose à vous dire de plus que ça sur le retour de Jésus. Il y a beaucoup de versets. Ça nous aurait pris 2 semaines, 3 semaines d'étudier chaque verset de la Bible sur le retour de Jésus. Bon, on ne fera pas ça, mais un jour, le peuple va faire ça. Il faut que je retrouve une révélation parce qu'un jour, c'est vous autres qui allez enseigner. C'est vous autres qui allez parler de ça. Puis vous allez dire, après ça, hein? Je n'étais pas capable. Puis là, j'ai parlé. Tous les versets vont venir dans votre esprit. Toutes, sans exception. Puis vous allez connaître que vous êtes en train d'être pur. Ça va vous fortifier. Mais jamais que vous allez vous enorgueillir, à moins que vous dites, je suis rendu bon. Mais on n'est jamais bon. Il y en a juste un qui est bon. C'est lui qui est en haut. Son Père. Puis Jésus, il reflète son caractère. C'est pour ça qu'ils sont un. Ils sont une personne. Quand Matthieu, pas Matthieu, mais... Montre-moi le Père. C'est qui disait ça? Philippe? Ils sont 2 personnes, mais unies. Oui, c'est ça. Oui, le même esprit. Mais Philippe, il dit, montre-moi le Père. Bien, ça fait assez longtemps que je suis avec toi. Tu n'as pas revu encore le Père? Parce que Jésus avait son caractère à Jésus. Il ne faisait rien sans l'autorisation de son papa. Il ne faisait rien sans l'autorisation de son papa. Puis nous aussi, Jésus nous appelle à ça. Mais en plus, il nous donne son esprit, l'esprit de son Père, l'esprit de Jésus victorieux, puis il nous le donne à lui. C'est le même esprit victorieux qu'il nous donne pour réussir à faire ça. C'est lui qui fait ça. Alléluia! Que Dieu vous bénisse dans ce jour de sabbat. On est vraiment privilégiés d'être tous ensemble. Dieu vous aime, mes frères et sœurs. Il vous conseille juste d'étudier plus sur le retour de son Fils, de notre frère, Jésus-Christ, parce qu'il est devenu l'un des nôtres. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon sabbat. Oui, on va se genouiller. Bon Père Céleste, Créateur de toutes choses, notre Papa du ciel, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne en Jésus, que ta volonté soit faite sur la terre et dans le ciel, et sur le ciel et la terre. Seigneur, que ce soit cette promesse-là dans notre cœur, que ta volonté soit dans notre cœur, grave-la dans notre cœur de chair, pour qu'on puisse les mettre en pratique. Tous tes commandements de Dieu. J'ai oublié, c'est vrai, de parler des commandements de Dieu. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, merci pour tout, en toutes choses. Puis je vais le sortir juste pour lire un petit peu. Merci, Seigneur. Tu es bon avec moi. Merci de me pardonner. Mais je vais prendre l'initiative de lire ces versets, juste avant qu'on se quitte pour aller manger. Merci, Seigneur, pour ton amour.
Et merci pour... Fais ce miracle en chaque personne et chaque individu. Aide-nous à nous rappeler tous les versets que nous avons appris pendant ce camp meeting. Puis un jour, ça va tout sortir de nous. Ça va être gravé sur notre chair, notre corps, notre esprit, pour qu'on puisse les annoncer aux autres. C'est notre mission à tous, parce qu'ils ne connaissent pas ça, les gens de l'extérieur. Pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font, Seigneur. Mais aide-nous à faire une petite réunion avec ta puissance dans leur vie. C'est dans le nom de ton Fils que nous t'en prions. Amen. J'aimerais vous prendre un texte en terminant que j'ai oublié de prendre parce que un matin, Dieu me révélait ça de le dire. Puis si je ne le révèle pas, je vais m'en vouloir. Puis je vais vouloir me demander pardon, puis vous ne le saurez pas. Puis ça ne sert à rien. Ah non, mais c'est important. Exode 20. Exode 20, vous pouvez suivre en même temps dans votre Bible. Puis c'est pour les 4 qui a rapport au Père et au Fils. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, du péché, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, un seul Dieu. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne prosterneras point devant l'elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde, ça c'est encore meilleur, jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. 1000 générations à ceux qui m'aiment, qui gardent mes commandements. Verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Que Dieu bénisse ces paroles dans votre cœur. Passez un bon sabbat. En Jésus. Amen.